Bonjour à tous, ravi d'être là. Merci de me donner la parole. Je voudrais remercier tous les co-auteurs de cette présentation. Et on va donc parler d'anneaux intracornéens. Vous avez deux autres présentations sur le même sujet juste après. Et donc là, on va parler d'anneaux intracornéens coma guidés. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Je ne reviens pas sur le kératocone. On vous a refait une présentation juste à l'instant. Sachez que donc, les mécanismes sont d'origine multifactorielle. Et dans le kératocone, comme vous le savez, on va d'abord freiner l'évolution et après faire la réhabilitation visuelle. Et lorsqu'il y a des aberrations optiques de haut degré, vous allez passer au traitement de référence, qui sont les lentilles de contact rigides. Et si et seulement si vous avez un échec des lentilles de contact, vous passerez alors aux anneaux intracornéens. Donc les anneaux intracornéens, c'est indiqué dans un kératocone stable, avec baisse d'acuité visuelle, intolérant aux lentilles, avec des critères classiques de pachymétrie et de kératométrie. Et donc les anneaux, vous en avez de plusieurs types, toutes les formes. Donc l'efficacité de l'anneau va dépendre de sa longueur d'arc, de son épaisseur et de son diamètre. En fait, on ne peut pas parler d'anneaux intracornéens sans parler des différentes formes de kératocones. Et les kératocones se regroupent en symétrique et axial. Donc lorsque les kératocones sont symétriques et axiales, ceux-là, ils sont faciles. C'est ceux qu'on sait bien traiter dans la littérature, c'est ceux qui ont les meilleurs résultats. Ce qui commence à nous poser problème, c'est quand les kératocones sont non axiaux, c'est-à-dire quand l'axe de la coma n'est pas le même que l'axe du K2. À ce moment-là, vous avez des résultats qui sont assez aléatoires, et dans les séries, c'est là où on a les moins bons résultats en termes de gain d'acuité visuelle. Une fois que vous savez ça, donc il y a différents types d'anneaux. Donc on pose des anneaux symétriques. En littérature, vous retrouvez 1,5 ligne de gain en moyenne, avec une diminution des aberrations optiques de haut degré, notamment de la coma, puisque c'est celle qui va nous intéresser dans ce cas. Et puis, plus récemment, il a été proposé des anneaux asymétriques qui ont l'air de mieux marcher, avec un gain qui est légèrement plus élevé et une diminution de la coma un peu plus importante. Donc vous avez les différentes publications. Et puis, encore plus récemment, vous avez des très beaux travaux de l'équipe des 15-20 du professeur Boerawa qui a comparé en fait les anneaux asymétriques et symétriques dans les cas particuliers, donc qui va nous intéresser aujourd'hui, qui sont les kératocones non axiaux. Ils ont rajouté également un nouveau paramètre de largeur de base, mais je pense que vous aurez une présentation un peu plus tard. Donc, pourquoi faire une implantation coma guidée Comme vous avez compris, dans ces kératocones non axiaux, l'axe de la coma n'est pas le même que l'axe du K2. Et ces patients, ils ont souvent une grosse différence entre la topographie, la réfraction et l'acuité visuelle que vous allez retrouver. Ils ont une acuité visuelle qui est souvent assez basse. Et c'est dû en fait à l'asymétrie verticale qui entraîne des aberrations optiques de haut degré. Et cette coma est responsable de la baisse d'acuité visuelle. Donc là, l'idée, et donc cette idée, c'est un nomogramme qui a été développé par Baraker, c'est de prendre des anneaux symétriques, mais de les poser sur l'axe préférentiel de la coma. Ces anneaux, c'est un peu l'analogie, si vous voulez, d'un implant torique. Lorsque vous avez un implant torique, vous pouvez avoir le plus bel implant torique du monde. Si vous ne le mettez pas, si vous définissez pas le bon axe de pose et si vous ne le posez pas bien dans le bon axe, vous n'aurez pas un bon résultat. Là, c'est un peu la même idée, c'est de se dire, est-ce que quand on pose nos anneaux, on les poserait peut-être pas dans le bon axe, ou en tout cas, on pourrait peut-être le mieux le poser. Et puis surtout, il faut vraiment le poser parfaitement dans le bon axe. Donc, on fait une implantation qui est topo-guidée. Comme ça, vous avez pris en charge la cyclotorsion lors de la pose, et puis vous centrez sur le reflet de Purkinje. Alors les résultats donc, sur cette série, donc il y a un peu moins de 100 patients. Bon, l'acuité visuelle, sans surprise, est améliorée. À peu près de la même façon que dans les autres études, on a un gain entre 2 et 3 lignes. Donc assez standard. Ce qui est intéressant, c'est au niveau de la kératométrie maximale, évidemment, elle a diminué. C'est le recentrement du point le plus cambré en vertical. Donc c'est-à-dire qu'on a bien remonté la protrusion, ce qui est bien puisque le principe même de l'anneau, ça va être de remonter la protrusion pour qu'elle soit plus centrale et plus facilement corrigeable. Et puis sur les aberrations optiques, vous voyez que la coma a bien diminué, donc ce qui était l'objectif recherché. Alors, il y a dans les résultats intermédiaires, donc ces résultats que je vous montre là, c'est pour des kératocones non axiaux, d'accord. Donc sachez que c'est ceux qui sont les plus difficiles à traiter. Et on a aussi un sous-groupe sur les kératocones ayant des kératométries très cambrées, donc au-delà de 60, avec des très bons résultats, ce qui pourrait permettre aussi d'étendre un petit peu nos indications et de proposer un anneau avant de proposer une kératoplastie transfixiante, une kératoplastie lamellaire antérieure avant chez ces patients. Alors en conclusion, donc les anneaux, c'est une bonne alternative chirurgicale, mais c'est modérément efficace. C'est à proposer après les lentilles de contact rigide. Il y a des bons résultats, mais de l'implantation guidée, y compris chez les patients ayant un Kmax. Mais c'est vraiment important de dire aux patients que c'est un gain de 2 à 3 lignes maximum. Et ne pensez pas qu'en posant un anneau, vous aurez une chirurgie réfractive chez ces patients.
Voilà, c'est 2 à 3 lignes. Mais 2 à 3 lignes, c'est important puisque chez ces patients, en fait, c'est vraiment le problème de la qualité de vie. Et je me permets de vous rappeler que la qualité de vie chez les kératocones, c'est corrélé à l'acuité visuelle du meilleur œil. Et donc, ces patients qui sont jeunes, le vrai critère va être le permis de conduire. Donc, si vous remontez un œil au-delà de 5/10 avec un anneau intracornéen, le patient il sera très content et vous aurez un objectif rempli. L'avenir, c'est peut-être la combinaison des anneaux asymétriques plus de la pose coma guidée. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur les nomogrammes. Et puis, peut-être les anneaux halogéniques, et ce qui me permet de faire une transition toute trouvée vers le prochain topo. Je vous remercie.